personnes, ils n'aiment pas révéler leur identité et même leur église. Il y a d'autres qui ont honte même de parler de Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Prenez vos Bibles. Allez dans le livre de Luc, chapitre 9, le verset 26. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Car Il dit car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. Le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il viendra dans sa gloire. Quand il viendra dans sa gloire. Et dans celle du Père et de ses saints anges. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est un danger pour un croyant. Pour un chrétien. D'avoir honte de sa paternité. De foi. Amen. Amen. C'est très dangereux. Vous savez, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous confessons la foi. Amen. Amen. Là, notre croyance n'est pas encore une conviction. Le salut est parvenu à notre porte. Amen. Amen. Mais lorsque notre foi, nous commençons à marcher avec Jésus, nous sommes en train de dire il y a plusieurs sortes de royaumes. Mais nous, notre maître à nous, notre Dieu à nous, c'est celui-là qui est mort sur la croix, ressuscité. Son nom s'appelle Jésus. Il est notre rédempteur. Nous l'appartenons. Il est venu nous sauver de la mort éternelle. Il y a deux types de mort. Il y a la mort dans la chair et il y a la mort dans l'éternité. La mort après cette mort que nous allons connaître physiquement. Et là, ceux qui appartiennent à Christ ne vont pas connaître la deuxième mort. Quand nous mourrons une fois, la deuxième mort sera une vie éternelle. Mais là, à cause du royaume dans lequel nous appartenons, le royaume de Christ, lorsque nous étions dans la période de Vodunte, ceux-là qui sont du monde se sont révélés au monde entier. Ils n'ont pas peur de venir au lieu pour dire je suis Sakpatasi. Quand vous voyez dans le monde ceux qui sont du vaudou kokou n'ont pas peur devant le peuple de se mouiller la tête avec la farine du maïs et de l'huile rouge. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas honte de mettre leur tenue pour commencer par danser. Même dans la saleté, ils sont fiers de leur Dieu. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes fiers de votre Jésus que vous appelez? Est-ce que vous êtes fiers? Plusieurs personnes ont honte. Si je dis maintenant que je suis chrétien, tel avantage ne viendra plus pour moi. Il y a folle. Quelqu'un dit Jesus. Je ne change pas mon nom de famille. On m'appelle Asogba, Omlan, Wilfried.
Partout je suis dans le monde entier. Au Canada, en France, partout j'ai mis pied sur la terre. J'ai beaucoup voyagé avant l'œuvre de Dieu. Et dans l'œuvre de Dieu, je continue de voyager. Je n'ai jamais changé mon identité. Mon nom, en disant, je suis du Bénin. Ça étonne les gens. Je dis quoi? Quand je prêche comme ça, et il y a du monde, et que je prêche à un niveau donné, les gens se demandent, le gars là il est d'où? Il est d'où? Et je viens dire, mesdames et messieurs, mon nom s'appelle Wilfried Asogba. Je suis béninois de père et de mère. Je suis de la commune de Bopa. 100%. Et si un béninois qui se réclame pays de vaudou te dit qu'il n'y a pas de puissance, qu'il n'y a pas autre nom au-dessus d'un nom, si ce n'est que le nom de Jésus, et que c'est le nom la seule qui sauve, plusieurs personnes courent et viennent donner leur vie à Jésus. Je n'ai pas honte. Je dis je suis béninois, mais appartenant à Jésus Christ. Amen. Amen. Écoutez-moi. Là où l'idolâtrie est élevée, c'est là Dieu fait grâce et suscite encore plus. Tu es chrétien, ta famille ne sait pas que tu vas à l'église. Dans ton service, personne ne sait que tu appartiens à Rijiji. Si les gens qui sont derrière les faux dieux s'exhibent publiquement, qu'en est-il de nous qui sommes avec Jésus? Je suis Sahwe. Gedenge est mort. Sa tombe existe. Nous devons être confiants sur notre Jésus et être heureux que je suis de Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand tu crois et tu t'exhibes que tu es pour Jésus, que Jésus me met confiance sur toi. Il s'investit en toi. Et tu vois, quand tu dis, tu vois Jésus agir. Partout où vous êtes, vous devez montrer que vous êtes des chrétiens. Vous devez parler de Jésus. Une esclave dans un pays étranger va dire à son maître, la maladie là, si tu pars dans mon pays, alors que son pays et le pays là ne s'entendent pas, deux pays ennemis, il dit si tu pars chez moi là, tu seras libéré de ça. Aujourd'hui, notre enseignement pour le monde ne sera plus ça. Non, ne sera pas si tu viens chez moi, tu seras guéri. Tu viens dans mon église, tu vas avoir bébé. Mon frère, si tu viens chez moi, tu auras la vie sauvée. La vie sauve. C'est la chose la plus importante d'abord. Mais on a peur. On ne se montre pas. Plusieurs personnes cachent même les bracelets. Sur les voitures, tu ne verras même pas le logo du ministère. Les gens vont savoir que je suis de telle église.
Je vais te dire une chose. Jésus a dit, j'aurai honte de ceux-là. J'aurai moi aussi honte. Je vous dis souvent une chose, ça vous étonne. J'ai compris que beaucoup ne comprennent pas la parole. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Quand il y a des cas qui viennent, et je dis si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, moi je ne prie pas pour toi. Vous me prenez comme quelqu'un qui est intransigeant, ou bien rigoureux, ou bien orgueilleux, méchant et aussi pervers. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Tu ne peux pas vouloir occuper un poste sous le régime de talent et refuser sa politique. Est-ce que c'est possible? Je pose aussi une question. Est-ce que tu es prêt pour témoigner? Et vous allez voir que déjà autour du caméra, la personne a peur. Caméra ne peut pas me prendre. Bon, si Jésus fait, tu vas témoigner ça où? C'est que déjà tu as déjà honte. Pas seulement de la dénomination. Tu as honte de Jésus. Même si je prie, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous devez apprendre cela. Je n'ai pas honte. Je suis Orijiji. Yeah. Yes. Et si je dis Orijiji, il n'y a rien. Regardez son verre. Il dira, c'est l'original. Alors que si j'appuie ça, ça va se gâter. Prenez vos portables et dites, moi j'avais pris ceci, l'iPhone 6 à 1,1 million dans le temps. Amen. Mais quand on prend ça, c'est fini. Ça se gâte. Vers que vous avez porté, d'ici un an, ça ne sera plus utilisable. Même les tigans, les bliscos se déchirent. Les maisons, si on ne les réhabilite pas, ça se détériore. Les motos se gâtent. L'originalité n'existe pas dans le commun des mortels. Parce que l'homme tend vers la perfection. L'homme n'est jamais parfait et toute œuvre humaine n'est jamais parfaite. La seule personne qui a droit au mot original, c'est lui seul qui est mort et qui est ressuscité. Yes. C'est Jésus seul qui est original. Il ne se gâte pas. Il n'a ni commencement. Il n'a ni fin. Quelqu'un dit Amen fort. Amen. Donc tu ne dois pas avoir honte. Si tu gagnes la honte, tu peux parler à quelqu'un. Si la honte te domine, est-ce que tu peux oser dire à quelqu'un? Tu ne peux pas. Maintenant, si Dieu sait que toi là tu as honte de lui, alors que tu viens à l'église, Seigneur guéris-moi, Seigneur donne-moi bébé, Seigneur élève-moi, Seigneur bénis-moi. Vous connaissez ceux que le diable bénit? C'est ceux qui défendent le diable. C'est ceux qui disent qu'ils sont du diable. Parce qu'ils font la promotion de ce royaume. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Si je sais que j'appartiens à Jésus, ma bouche, je ne peux pas prendre ta sienne, ma bouche va rester tranquille. Et toi, tu es chrétien. Tu es venu t'asseoir. Alors tu ne parles pas de Jésus. Et tu dis, c'est pour les pasteurs, c'est au pasteur. Amen.
Romains 10. 14-15 dit quoi? Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ok. Attendez. Écoutez, reprends. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Qui sont ceux qui veulent que tout le monde reçoive Jésus sur la terre? Est-ce que vous savez que c'est une recommandation? Matthieu 28, 19 a dit quoi? Allez parler de la bonne nouvelle partout. Allez faire de toutes les nations des... C'est une recommandation. Hein? Yes. C'est une recommandation. Quand on parle d'une recommandation, on parle d'un ordre. On vous confie. Amen. C'est comme un décret que vous devez accomplir. Maintenant, si tout le monde doit écouter la parole, et s'ils n'entendent pas la parole, comment ils vont connaître Jésus? Comment ils vont faire pour devenir disciples? Personne ne peut devenir disciple de Jésus à la maison. Il peut avoir la foi en Jésus. Être disciple est plus évolué que être chrétien simple. Amen. Maintenant, écoutez-moi correctement. Vous avez vos mamans qui ne se sont pas converties. On va demander leur sang chez vous. Vous ne savez pas? Oh, si vos parents n'ont pas reçu Jésus, c'est votre faute. Parce que vous ne leur avez pas communiqué la parole. C'est ça. Moi, ma grand-mère vit. Ma maman ne vit pas. Ma grand-mère, elle est vaudouisée. Amen. Adepte. Elle part au couvent. Elle était dedans jusqu'à ce que ma maman est morte. Elle est toujours dedans. Amen. Je suis devenu son fils en remplaçant sa fille. Et vous savez, je suis allé un jour. J'ai dit, grand-mère, ça va? Quand elle te voit, elle est contente. J'ai dit, tu vois comment tu es contente? Mais le danger est qu'on n'est pas compatible. Grand-mère, moi là, je pars au ciel. Et toi là, tu pars dans le feu. Maintenant là, je vais pas te faire vivre le feu. Je ne viendrai plus chez toi. Je ne te donnerai plus rien. Et même si tu meurs, je ne viendrai pas. Parce que je connais ta douleur après cette mort-là. Je ne veux pas participer. Tu es normal. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Pourquoi tu parles comme ça? Grand-mère. Non, maman. Si on vous voit, vous me faites pitié. Votre vie me fait pitié. Elle dit, viens m'expliquer pourquoi. On est resté assis. Je lui ai parlé. En même temps, ce qu'elle avait au cou. C'est comme ça qu'elle a donné sa vie à Jésus. Jusqu'à aujourd'hui.
Elle a compris. C'est parce que tu n'as pas encore pris un temps pour parler. Tu ne parles pas. Comment vont-ils écouter? Vas-y. Comment vont-ils écouter? Oui. S'il n'y a pas? S'ils n'ont pas cru. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment? Est-ce que c'est possible qu'ils entendent parler de qu'ils suivent, qu'ils croient à quelqu'un dont ils n'ont jamais entendu parler? Vous savez, vous détruisez sans se rendre compte. Celui qui va vous cambrioler là. Hein? Yes. Vous êtes capable de jouer ça aujourd'hui. Si vous lui donnez Jésus. S'il devient disciple de Jésus, il ne peut plus voler. Mais si vous le regardez dans le quartier et vous le dépassez, vous le dépassez, un jour, il viendra vous cambrioler. Mais c'est ça. C'est là qui veut t'envoûter, te déranger au marché là. Parce que tu as ta boutique ici, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Mon frère, si tu veux la paix, parle de Jésus à Jésus. Parle aussi de Jésus à Jésus. Parle de Jésus à l'autre. Demain, c'est eux qui vont te combattre. Et tu vas dire, Seigneur, pourquoi il y a trop de méchants autour de moi? Parle-lui de Jésus et qu'il refuse de lui-même. Parce qu'il y a les fils de perdition sur la terre. Parle-lui de Jésus. Quelqu'un dit Jesus for. Jesus. 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je malheur à moi. Si je ne fais pas quoi? Je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Si je n'évangélise pas. Malheur à moi. Vous savez pourquoi vous n'évangélisez pas? Vous êtes émotionnel en Christ. Vous ne connaissez pas encore ce pourquoi vous avez reçu Jésus. Vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup qui sont ici. Ils sont à l'église. Si je vais à l'église, on ne peut plus m'envoûter, ça va s'accomplir. Si je vais à l'église, j'aurai la promotion au boulot. Si je vais à l'église, cette maladie va partir. Et la souffrance jondue va s'arrêter. Si c'est la raison première pour laquelle tu es à l'église, tu t'es trompé de chemin. La première chose, c'est que tu sois sauvé. Si tu es prédestiné pour Jésus, tu vas rester. Si tu es un choisi de l'Éternel, les miracles accompagnent l'esprit si nous sommes réellement pour Christ. Mais il faut que j'adore Christ sans même ces choses. Vous savez, je suis bien placé pour parler de ça. Parce que quand on parle de miracles, il y en a plein. Quand on parle de guérison, il y en a plein. Vous ne savez pas pourquoi Dieu m'utilise comme ça. C'est parce que d'abord, je m'attache à lui.
Moi, je n'ai jamais prié, dit Seigneur, donne-moi argent. Je ne fais jamais, je ne le ferai pas. Celui qui s'attache, je vais vous donner un exemple. Qui a son enfant ici. Est-ce qu'il va manger à 13h? Hein? Il va manger le soir. Hein? Yes. Pourquoi il va manger? Qui va le nourrir? Hein? C'est toi. Donc déjà tu es ici, tu sais que tu dois donner à manger à ton enfant le soir. Parce que tu sais que c'est ton enfant. Donc déjà, ce que les enfants vont manger même demain, votre tête tourne sur ça. Si tu es enfant de Dieu, et il sait que tu es son enfant, il sait ce dont tu as besoin le soir et demain. Tu demandes ça parce que toi-même tu sais que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es un ouvrier de Dieu. Tu es un esclave encore. L'enfant légitime, quand il vient à la maison, il rentre dans la cuisine. Il part au salon, dans la chambre couchée, cuisine. Mais l'esclave, ça il vient. C'est salon. Il va rester dans la salle d'attente d'abord. C'est ça ce qui Dieu passe. Dieu sait que tu as besoin de guérison. Dieu sait ça. Dieu sait ça. Quelqu'un dit Jesus. Dieu sait tout. Il a déjà tout tracé pour toi. Et au moment où ça doit arriver, c'est tout. Tu ne dois plus chercher à avoir l'intimité avec lui. Je prends le cas de mon épouse et moi. On est liés, non? Ou bien on dort dans le même lit, non? Hein? Si j'ai argent maintenant, maman sait. Si je n'en ai pas, elle sait. Maintenant, si je dépose l'argent quelque part dans la chambre, elle sait. Amen. Elle sait que je peux toucher ceci. Non, ça là, je laisse. Elle sait. Si vous êtes pour Jésus, il sait ce dont vous avez besoin. Cherchez à vous rapprocher de lui. Vous ne pouvez pas toucher si vous ne vous approchez pas de lui. Jusqu'à aller faire accolade à sa personne. Vous voyez toutes les femmes qui sont ici. Asseyez-vous. Celui qui regarde sur les écrans, à la télé maintenant, ne verra même pas les cicatrices, les rides, les petits boutons, les taches. Ne verra pas ça. De loin, la personne verra que ouais, toi là. C'est comme les femmes mécopées. Il faut avoir peur de la femme. Quelqu'un qui se lave et qui se salit encore le visage avant de sortir. Il faut avoir peur d'elle. La personne se lave proprement et prend maintenant du sable. C'est pas du sable. Ah, c'est pas du sable. Mais quand vous touchez comme ça, on est taché en même temps. Quelqu'un dit Jesus. Bien-aimé, défendez votre royaume. N'ayez plus peur de dire. De défendre. N'ayez plus peur. N'ayez pas honte. Jésus aussi n'aura pas honte de vous. Il y a certaines choses. Ça ne peut pas vous arriver. Je vais vous expliquer. Si c'est dans le quartier, c'est toi qui prêches Jésus. Quand nous on était sur les bancs, on nous appelait pasteur.
Parce qu'on faisait ce débat-là sur Jésus. Mais laissez-moi vous dire, si aujourd'hui, Jésus ne change pas ma vie, ceux à qui j'avais parlé là vont suivre qui? J'humilie le royaume de Christ. Et Dieu même sait ça. Si vous parlez de Jésus, aucun malheur ne va arriver à vos enfants. Il y a certaines choses qui ne vont pas vous arriver. Parce que si ça se passe, demain si tu veux prêcher, tu ne pourras pas. Parce que les gens du monde n'ont qu'une seule parole. Quand tu as abandonné notre petit et tu es rentré dans tout ça, qu'est-ce qui marche pour toi? Il y a certaines personnes. Le diable va venir. Il va venir. Mais il ne peut rien te faire. Parce qu'il y a les regards des autres. Il y a le regard des autres sur vous. Donc Dieu vous protège. C'est ça la situation. Si vous défendez le royaume. Toi, mais tu vas prendre l'église comme. Tu peux venir à l'église au-delà à 10 heures. Ça ne te dit rien. Aucune crainte, aucune sacralisation de Jésus. C'est grave. Ou bien tu es à l'église. Au lieu de venir adorer le Seigneur. C'est comment faire? Mon perruque de Yéchon. Regarde la perruque qu'elle a mis sur la tête. Regarde la chaussure qu'elle a portée. Regardez-moi ça. Pourquoi elle est comme ça? Il est comme ça. Et il a commencé par passer la pommade. Hein? Toi, tu es venu à l'église pour ça. Tu es venu à l'église pour ça. Elle est assise où même? Ouais, l'autre là. Au lieu de suivre le message, mais tu es rempli d'un esprit de serpent. C'est le serpent qui regarde comme ça. Il cherche information. Viens à l'église, viens adorer Jésus. Ton esprit doit être focalisé sur Jésus. Pour quand on prêche, même tu n'écoutes même pas. C'est-à-dire tu entends le son, mais ça n'entre pas dans ton esprit. Parce que tu es focalisé sur quelqu'un. Regardez. Ce vaut rien là. Regardez-le. Mao. Grincement des dents. Wow. Tu es déjà dans l'enfer ici. Tu n'es pas venu à l'église pour ça. Comment je vais faire pour le nom de Jésus soit glorifié? Tu es venu à l'église. Quelles sont les erreurs que les gens de groupe musical font? Surtout l'interprète. Quelle erreur il fait? Elle raconte quoi? Si on te remet le micro, est-ce que tu pourras le faire? Mais disons-nous la vérité. C'est Dieu qui te donne ça avant que tu n'arrives à faire ça. Moi, je suis ici maintenant, je ne peux pas interpréter. Pour le royaume de Christ. Prions pour la personne. Seigneur, veille. Seigneur, aide. Seigneur, élève. Seigneur, aide. C'est pas ça, hein? Non. C'est qui ça là? Elle raconte quoi? C'est quoi ça? Pourquoi encore ça? Pourquoi ceci? Qui a freiné l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est elle ou bien celui qui flèche? Qui devient ennemi de Dieu? Tu peux pas être à l'église et encore être le diable en même temps. Tu es occupé. Et celui-ci dit, je vais courir pour les choses. Ah, c'est notre maison.
Je parle l'évangélisation. Non, je viens visiter la maison. Il y a quoi faire. Il y a ceci. Et quand toi tu viens comme ça, tu vois la personne en train de faire ça. Vous n'avez rien à faire. C'est ça, vous avez trouvé à faire. Vous n'avez plus rien à faire. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien comme travail. Regardez-le. Il court. C'est quoi la chose? On ne court pas comme ça pour l'œuvre de Dieu. Tu es un Satan déguisé. Voilà. Tu es Satan. Dis voisin. Donne-moi la et tu es Satan ici. Et tu es Satan ici. Ou bien tu es Belzéboul. Belzéboul. Ou bien tu es Asmodée déguisé. Dis fire. Amen. Amen. Non. Il faut que vous parlez de Christ. Vous ne devez pas détruire. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous parlez de Christ. Les temps devant nous seront mauvais. Il faut que vous donniez à Christ. Adoration au sérieux. Les temps devant nous, la grande tribulation, les temps de persécution sont proches. Vous devez vous prendre au sérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.